première grosse news, on va dire grosse news. Alors c'est un fast morning un peu copieux aujourd'hui. Double Grand Prix d'Autriche, en tout cas l'idée qu'a lancé, on va dire, Helmut Marko, en se disant tiens les gars, on va faire un double Grand Prix d'Autriche, donc entre le 5 juillet et le 12 juillet. On va faire 2 courses sur le même circuit, on va faire ça à huis clos, tranquille. On va ramener que 45 personnes par écurie au lieu des 60 habituellement. On va avoir 1500 personnes en tout dans le paddock. Et on voudrait même ramener la F2 et la F3. Pas de médias sur place parce que bon, bah vous servez à rien. Et de toute façon, on vous envoie les images directement chez vous, donc il n'y a pas de problème. Donc ça pose pas mal de petites questions. Et puis, ah oui, aussi. Forcément, les hôtels qui soient aux alentours du circuit sont détenus par monsieur Dietrich, je sais plus comment il s'appelle le prénom. Dietrich, merci, Mateschitz, le CEO de Red Bull. Donc autant vous dire que en termes d'isolement, etc., ça pourrait effectivement se faire, ce petit Grand Prix, ce double Grand Prix d'Autriche. Première question, est-ce que avoir 2 Grands Prix d'affilée sur le même circuit, est-ce que ça ferait pas un petit peu redondant entre guillemets? Est-ce qu'on n'aurait pas 2 courses identiques? Est-ce qu'il y a un véritable intérêt de faire 2 courses? Parce que si c'est faire 2 courses pour 2 courses, est-ce que ça vaut le coup, mon cher Brice? Bah, je me pose la question aussi, je t'avoue, parce que l'intérêt qu'on a de regarder les courses, c'est de se dire qu'en fait, elles sont un peu uniques à chaque fois et que tu as une voiture qui fait un an, enfin, qui fait la saison pour une écurie et qui va voir un circuit une fois, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois la performance de la caisse une fois sur un circuit. Et là, j'avoue que j'ai un peu peur qu'on tombe sur la même course et que, en gros, on n'ait pas enfin, on fasse juste 2 courses pour faire 2 courses, mais que ce soit un copier-coller de la première, quoi. Parce que, Ouais. enfin, à part le fait de donner une nouvelle chance à un pilote qui s'est foiré, bah, je vois, ouais. C'est un peu bizarre. Après, bah, s'il faut sauver le calendrier comme ça, on le fera, hein, mais bon, Ouais, bizarre. je comprends. Bah dans le chat déjà, ça dit, je suis pas contre les doubles GP. On est un peu sur une année de test de toute façon pour Nowfly et puis pareil pour Colonel Salty. Bah déjà avoir des courses, ce serait déjà cool. Oui, c'est pas faux. Avoir des petites courses quand même, ce serait pas mal, on va dire. Alors ça pose déjà, oui, sur la question de avoir 2 courses identiques, mais surtout, est-ce que ça pose la question de savoir, est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de faire d'amener des évolutions entre temps, parce que bon, alors visiblement ce que Marco voudrait, c'est que le 5 juillet, grosso modo, le dimanche, hop, on fait le Grand Prix, et après dès le mercredi, même le mercredi soir, on ferait un deuxième Grand Prix. Est-ce qu'il y aurait le temps déjà d'amener des évolutions? Est-ce qu'il y aurait le temps de ramener des voitures si jamais on en a fracassé une complètement? Ton avis là-dessus, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Parce que alors Helmut Marko, il a dit ouais, on peut même faire un Grand Prix le soir, machin, à partir de 9h du soir, tomber de la nuit, machin, ça peut être vraiment super cool. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te botter un petit peu, entre guillemets, ou est-ce que tu vois, on va dire d'un point de vue sportif, quelque chose d'intéressant là-dessus? Bah, ce qui est sûr, c'est que ça va être complexe d'amener des évos et ça va être complexe de faire comme si en fait c'était un deuxième week-end de Grand Prix de suite. Je sais pas, comme si on enchaînait France et Autriche par Hmm. exemple, parce que ça va être beaucoup plus difficile de ramener des éléments, puisque si en fait on reste 2 semaines au même endroit, c'est bien parce pour éviter de bouger et bien pour éviter d'amener des trucs de quelque part. Donc, donc le Accessoirement. donc j'ai envie de te dire, pour moi, ce sera un gros week-end de GP où tu as plusieurs courses qui comptent, et pas vraiment 2 week-ends différents de Grand Prix. Donc, à la rigueur, en plus, si tu restes 4 jours, le but, c'est de se réunir le moins longtemps possible et de faire le plus de choses possible pour engranger des points au championnat. Donc, je vois pas comment on pourrait considérer ça comme 2 week-ends de courses normaux, tu vois, juste passer au même endroit. Je pense pas que ce soit possible. Ils feront Hmm. pas venir 15 000 pièces d'avion avec plein de personnes, tu vois. Ouais, clairement. Alors, il y a forcément une question qui revient dans le chat, hein, et pourquoi pas essayer le format de la grille inversée, justement, parce qu'on en parlait l'année dernière, cette fameuse grille inversée, alors qu'on va remercier Dylan qui vient de sub avec Twitch Prime, merci Dylan, cœur sur toi. Effectivement, est-ce qu'une petite grille inversée pour le top 10 ou un truc comme ça, est-ce que c'est un truc qui pourrait être finalement pas si idiot que ça, parce que ça permet aussi de tester, comme on le disait tout à l'heure dans le chat, peut-être que c'est une année test, est-ce que ce serait peut-être pas là le meilleur moment pour essayer de faire une grille inversée, mon cher Brice? Est-ce que c'est une idée qui te... Je me souviens plus de ce que tu avais dit au pistonnet, si c'était un truc qui t'intéressait, cette grille inversée. Bah, en fait, là, cette année, je suis pour qu'on teste absolument tout. Mais au-delà de ça, moi, j'aime pas.
le principe de la grille inversée. Ouais. Je pense que je l'ai trop subi en carte déjà. Euh, mais j'aime pas ça du tout parce que en fait, déjà c'est dangereux la grille inversée. Oui. Ça ramène du spectacle, mais c'est super dangereux. Pour le concept simple que si ta voiture normalement est derrière, il y a une raison. Et si si elle se retrouve devant, mon pote, il y a quand même plus de chances de faire un entassement au premier et deuxième virage qu'autre chose et d'avoir des problèmes assez sérieux. Mais après, bon, pourquoi pas, tu vois. Moi, l'idée qui me plaît le plus, c'est pas tant la grille inversée, c'est la piste inversée. Ouais. Mais le problème de la piste inversée, c'est que le circuit est pas fait pour ça, Ouais. que les banquiers, ou là, pas réveillé, que les bacs à gravier, les vibreurs et les tech pro sont pas du tout positionnés Ah bah ouais. pour ça, et que si tu sors à un virage en grille inversée, tu sors pas du tout de la même manière que, que si t'étais en circuit normal. Donc ouais, grille inversée c'est pas mal. Après moi le truc que je préférerais, je t'avoue, je pense que c'est plus tester le concept de course sprint Ouais. et course longue, parce qu'en fait on aurait des bagnoles qui seraient en mode course qualif, enfin en mode qualif et en mode course, et du coup Ouais. on aurait des différences de performance là en fait, parce qu'on sait qu'on a des voitures qui sont plus performantes en qualif qu'en course. Ouais. Ouais, ouais. Bah, et ça, c'est pas une mauvaise idée finalement d'avoir peut-être une course sprint. Ça en parle aussi dans le chat. Grille inversée, course sprint, il y a effectivement pas mal de choses à tester. Puis on en parlait la semaine dernière avec Alex justement de savoir dans quel sens on pourrait. Non, c'était peut-être même sur le premier Fast Morning, je me souviens plus. Justement d'avoir, comment dire, cette idée de courir le circuit à l'envers. Alors, faut savoir, hein, si jamais ça doit arriver, faut homologuer la piste dans le sens inverse et il faut aussi faire les aménagements pour que ce soit possible entre guillemets de faire une course en sens inverse puisque c'est un nouveau tracé, etc. Est-ce que ce serait faisable surtout d'ailleurs en Autriche, parce que du coup au lieu de monter on serait beaucoup sur de la descente, hein, en majorité. Ce serait peut-être pas inintéressant à voir, évidemment, à tester sur F1 2019 ou sur n'importe quelle autre simulation pour voir ce que ça donnerait. Mais oui, la grille inversée ça peut être super artificiel. Est-ce que deux courses dans le même week-end ça contraint moins le personnel des écuries? Oui, c'est forcément mieux de ce côté-là. Donc bon, effectivement, on verra ce qu'on on donnera. Oui, mon cher Brice, dernière petite chose avant de passer à la suite. Ouais, après le truc qui peut être sympa, c'est que les écuries du coup ont plus de temps pour trouver le réglage optimal pour le circuit, tu vois. Et Ouais, parce qu'en fait, elles arrivent tout le temps avec une voiture qu'elles ne connaissent pas sur un circuit qu'elles ne connaissent pas. Si tu réfléchis bien, en fait, à chaque fois la voiture, elle arrive, elle est entre guillemets, elle est plus celle du circuit, si je peux me permettre. Tu vois ce que je veux dire? Et ah oui, oui, elle oui. a pas roulé là-bas. Donc il faut un temps d'adaptation pour trouver les réglages. Et quelque part, ça pourrait permettre une seconde course de, bah, du coup, d'avoir un peu plus d'expérience sur le circuit et de Mm. trouver des meilleurs réglages. Mais bon, est-ce que ça donnera plus de spectacles? Ça Pas c'est garanti du tout. C'est effectivement une autre question. Alors on nous dit est-ce qu'il y a une version, la version courte peut-être du Grand Prix d'Autriche? Oui, c'est possible, mais je crois que ça passerait en dessous des 3 kilomètres et quelques, je crois 3 km 5 qu'il faut minimum. Déjà pas grand, alors. Il me semble, ouais, pour avoir un grade 1 de la FIA et justement pouvoir accueillir un plateau de Formule 1, il faut qu'il y ait une certaine longueur. Et il y a que Monaco, je crois, qui a à peu près tous les droits, hein, clairement, de toute façon. Donc, bah voilà, un petit peu sur ce, comment dire, sur ce Grand Prix, sur ce double Grand Prix. On verra si l'idée un peu faux folle de Helmut Marko verra le jour, oui ou non.